Mon affaire à temps partiel. Chapitre 5. Le modèle d'affaires social. Des milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, des publications dans Le Monde, L'Express, etc. Il est aujourd'hui reconnu sur la planète comme le type d'entreprise au développement le plus important. Le magazine Fortune rapporte « Le secret le mieux gardé du monde des affaires », une industrie qui connaît une croissance mondiale soutenue, etc., etc. Mais en France, ce modèle reste discret. Peu de personnes le connaissent, et la raison en est simple. Certains réseaux utilisent le système selon des principes purement commerciaux. Il est vrai qu'il semble à première vue analogue au nôtre. Néanmoins, son application est en fait totalement différente de la nôtre qui s'appuie sur notre spécificité française. Concrètement, ces entreprises partent à la chasse aux vendeurs en exigeant qu'ils vendent à tout va et qu'ils recrutent d'autres vendeurs. Or, seule une personne sur 10 aime vendre. On y revient, ce n'est pas dans notre mentalité. Conséquence, le turnover du personnel de ces entreprises est élevé. Les gens ne restent pas et la durée de vie de ces chasseurs est courte. Malheureusement, il existe parfois un amalgame avec notre système. Permettez-moi d'insister sur ce point crucial. Contrairement à toutes ces sociétés commerciales qui s'attribuent ce concept, la vente n'est absolument pas obligatoire. Et précisons que notre concept d'affaires sociales est tout à fait honnête et légal, sinon il ne perdurerait pas depuis 60 ans. Cette mise au point effectuée, revenons à notre modèle. Cette formule réunit deux systèmes interdépendants. J'achète sur Internet, car c'est pratique, plus économique et permet de gagner du temps. Je promeus ce modèle à l'aide de coachs expérimentés, ce qui constitue mon activité complémentaire rémunératrice. C'est très simple. La raison de cet engouement. Le besoin social est comblé par cette activité communautaire. Je crée en toute indépendance ma propre affaire en bénéficiant d'un système clair qui fonctionne de façon équitable. Tout en conservant ma profession actuelle, je deviens un véritable chef d'entreprise en y consacrant peu de temps. Vous l'avez compris, pas en devenant le patron d'une entreprise traditionnelle à plein temps, mais le patron d'une entreprise nouvelle à temps choisi. C'est tout simplement l'avènement d'un nouveau paradigme et qui répond à ce besoin d'une dimension relationnelle. Autre caractéristique qui plaît, le circuit court. Dans notre concept, les structures sont réduites au minimum. Ni grossiste, ni intermédiaire, ni magasin, ni publicité. La relation s'effectue directement du fabricant au consommateur. Une personne me demandait l'autre jour, est-ce qu'il y a un investissement important ? La réponse est non. Très minime pour être accessible à tous. Rien à voir avec l'investissement requis pour créer une entreprise de l'ancien système. Quelqu'un d'autre soulevait aussi un point important. La vente est-elle interdite ? À cela, j'ai répondu. Soyons clairs. Ce n'est pas interdit dans notre système, mais ce n'est pas du tout l'objet de notre activité. En effet, si votre adorable grand-mère veut utiliser tel ou tel produit, ne lui opposez pas un veto rédhibitoire qui la vexerait. À l'instar, ne repoussez pas ipso facto un commercial qui souhaiterait développer ce modèle. Ce nouveau concept est implanté au niveau mondial, et chaque pays va imprégner son application. Par exemple, dans la culture américaine, indienne ou chinoise, on insistera sur la vente, le chiffre d'affaires, le côté business. On parlera beaucoup produits. C'est évident qu'ils sont importants, mais en France, cela passe beaucoup plus difficilement. Les produits ne constituent qu'un support, et nous préférons tout simplement nous procurer ce dont on a besoin, des produits indispensables dans sa propre entreprise, et partager ce modèle d'affaires. L'activité est donc totalement différente dans notre modèle d'affaires. Mais que fait-on exactement alors ? Pour répondre à cette question, un livre comme celui-ci ne saurait être exhaustif. Néanmoins, je puis vous certifier qu'une des qualités à parfaire
et l'art de développer son ouverture aux autres pour pouvoir répondre à leurs attentes. Mais c'est assez réducteur. C'est la raison pour laquelle le coaching revêt une importance capitale. En effet, contrairement aux sociétés traditionnelles où l'on se retrouve généralement seul dans notre entreprise, nous sommes épaulés par un parrain ou coach. Son rôle consiste à enseigner des façons de faire assez précises aux candidats qu'il aura qualifiés et décidé d'intégrer dans son réseau. Il l'aura jugé ouvert à recevoir la formation et surtout à l'appliquer. Il s'agit plus qu'un simple échange d'utilité, car les intérêts sont liés. Le coach va apporter son aide à son nouveau partenaire. Plus il lui fera gagner d'argent, plus il en gagnera lui-même. On est loin de l'économie traditionnelle. L'instruction est personnalisée selon les objectifs de chacun. On bénéficie d'une formation simple pour développer un revenu supplémentaire, accompagné d'une sensibilisation au développement personnel. Il s'agit d'une authentique communauté d'entrepreneurs indépendants New Age, fondée sur des relations honnêtes. C'est la naissance d'un paradigme d'économie collaborative pour se créer un meilleur style de vie selon des valeurs morales, aider les autres. On peut le définir aussi en tant qu'économie de partage. C'est ce qui fait la force de ce concept. Il est simple et accessible pour obtenir un revenu. La collaboration de chacun générera l'épanouissement du groupe au niveau financier. Il engendrera en même temps la satisfaction d'appartenir à un environnement sain et honnête, tout en restant indépendant. C'est d'ailleurs la différence que l'on constate avec l'enseignement traditionnel des affaires. On y apprend la théorie des structures existantes dans les entreprises de l'ère industrielle. On y est abreuvé de comptabilité, de marketing, etc. Puis, diplôme en poche, vous vous retrouvez dehors, dans la vie réelle, et surtout, tout seul. Rien sur l'établissement de vos objectifs personnels et rien sur la stratégie à adopter. Il n'y a pas d'adaptabilité à votre cas personnel. Pas de conseiller dédié et motivé par la réussite de votre projet. Dans ces études et formations traditionnelles, le développement personnel est souvent peu abordé. Quid de la bonne attitude à acquérir pour négocier? Pas un mot sur l'aspect psychologique des affaires. On n'a pas le temps et ce n'est pas notre travail, vous opposera-t-on. Je n'en suis pas si sûr. Le résultat est que cet enseignement s'avère ne pas être la garantie de la réussite. La preuve en est que la majorité de nos chefs d'entreprise n'ont pas fait d'études supérieures. Mais ils ont eu mieux, des exemples et des mentors dont ils ont pu s'inspirer. A contrario, pour utiliser notre nouveau concept d'entreprise, il vous faudra avoir la possibilité d'être intégré dans un réseau. On ne vous demandera ni votre curriculum vitae, ni le nombre d'années d'expérience dans tel ou tel domaine. En revanche, on tâchera de déceler si vous êtes enseignable, c'est-à-dire ouvert à la formation, si vous êtes fiable et surtout motivé. Pourquoi cette activité plaît-elle autant? Il existe au moins 2 raisons. Quand vous travaillez, vous touchez un salaire. Si vous cessez de travailler, le salaire s'arrête aussi. Quand vous développez cette affaire, vous recevez ce qu'on appelle un revenu passif, que vous soyez présent ou pas. C'est comme lorsque vous louez votre maison à quelqu'un pendant les vacances. Vous n'êtes plus présent physiquement, mais vous percevez le loyer de votre locataire. Dans ce nouveau concept, c'est la même chose. Les revenus sont versés même si vous êtes à 10 000 km de chez vous. La deuxième raison est qu'il s'agit d'un rapport gagnant-gagnant entre le parrain et son élève. Le coaching ne va pas durer seulement quelques minutes, mais un suivi va s'opérer à long terme. Encore une fois, cette démarche n'existe pas dans les entreprises has-been. On échange les exigences et les remontrances de son supérieur par les conseils avisés et les encouragements de ses coachs. La réussite de ce modèle d'affaires sociales tient aussi au fait d'une spécificité a priori inhabituelle et absente des entreprises ancien modèle. Cette activité va en effet, dans la plupart des cas, susciter l'intérêt du couple. Construire à 2 sa propre affaire, c'est très particulier et surtout très motivant. Même si l'adhésion des 2 conjoints n'est pas toujours simultanée, il s'avère que la complémentarité va générer un résultat bien au-dessus des attentes.
Cela fait écho au petit commerce où le couple joint ses compétences pour développer son affaire. À ce sujet, permettez-moi, mesdames, de faire plus qu'une parenthèse, une sincère révérence à votre sens du concret. On observe que ce sont souvent les maris qui sont au départ captivés par les possibilités de cette opportunité. Or, on constate que ce sont leurs épouses qui décident la plupart du temps. Elles se basent d'une part sur une analyse plus réaliste de l'activité et d'autre part sur la puissance de leur intelligence émotionnelle. Résultat, quand vous vous impliquez, mesdames, peu de circonstances peuvent vous arrêter. Chapeau bas. Et pour quelles raisons êtes-vous si attiré par ce concept d'affaires? En premier lieu, l'indépendance financière. Le constat est un peu triste. Autrefois, on constatait que, parallèlement à certains principes religieux, nos grands-mères ne pouvaient divorcer quand leur couple était brisé à cause de leur dépendance financière. En deuxième lieu, les enfants. Devenues chefs de cette nouvelle entreprise, les femmes peuvent gérer à loisir leurs obligations familiales car elles ne sont plus coincées par des horaires imposés. En troisième lieu, le fameux plafond de verre. Je ne vous citerai pas les statistiques relatant les différences notoires entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. Les revenus illimités sont enfin possibles et dorénavant plus le seul privilège des hommes.